Des États qui s'espionnent même entre alliés, ça n'a rien de très surprenant. Mais pour s'espionner, pour quoi faire? Alors, on part du principe que si un service de renseignement d'une nation moderne comme la France ou le Royaume-Uni, les États-Unis, les Russes, les Chinois, si ce service de renseignement ne devait se concentrer que sur l'ennemi du dit service de renseignement, donc de la dite nation, on pourrait diviser l'effectif des services par trois. L'une des principales occupations des services de renseignement, c'est de s'intéresser à ce que font les amis. C'est ce que fait la NSA. La France et les États-Unis ne sont pas en guerre, bien sûr que non, mais ça ne veut pas dire que tous leurs intérêts sont convergents. Concrètement, il y a une utilité pour les autorités américaines, en tout cas pour les services de renseignement américains qui conseillent le chef de l'État et le gouvernement et l'appareil, à savoir quelles seront les intentions politiques, diplomatiques, économiques d'une nation, même quand elle est alliée. L'affaire prouve aussi que Wikileaks, en matière de révélation, on a encore sous le pied. Oui, et c'est surprenant puisque la première affaire Wikileaks date de 2010. Certains faits rapportés aujourd'hui par nos confrères de Libération et Mediapart évoquent des conversations qui ont eu lieu en 2012. Ça veut dire que les fuites continuent. Wikileaks prévient en disant qu'ils ont encore des informations plus lourdes que celles-ci. Et c'est pas la première fois. En réalité, quand on regarde les révélations faites par Wikileaks au cours des 2, 3, 4 dernières années, on se rend compte que aucune d'elles n'a eu de vraies conséquences lourdes. Lorsque les premiers télégrammes diplomatiques ont été révélés par Wikileaks, il y a eu une levée de bouclier des nations, en général, les nations occidentales en général, l'Europe, les Américains, surtout les Américains bien sûr, pour dire que c'était une mise en danger de ces nations. Et en réalité, on se rend compte que les scoops révélés par Mediapart et Libération via Wikileaks ne sont pas des scoops, c'est des choses qu'on savait déjà. Les déclarations de Nicolas Sarkozy sur sa capacité à résoudre telle crise, il avait déjà été formulées par des confrères. Et c'est un peu toujours comme ça. Ce qui est certain, c'est que l'affaire Wikileaks modifie en profondeur la relation que les États ont avec leurs services de renseignement. La NSA, la toute puissante NSA, qui écrase de sa puissance, y compris les services de renseignement intérieur américains, et la fameuse CIA, a du plomb dans l'aile, en tout cas officiellement. Sa marge de manœuvre a été réduite par l'affaire Wikileaks et les critiques qui en ont découlé. Ces dernières révélations, Mathieu, peuvent-elles dégrader les relations franco-américaines? Concrètement, non. Il y a eu une convocation du Conseil de défense ce matin. L'ambassadrice des États-Unis convoquée. L'ambassadrice des États-Unis convoquée, mais c'est de la diplomatie. Je ne vais pas dire que ce ne sont que des gesticulations, mais en réalité, le chef de l'État français n'a rien découvert dans cette affaire, absolument rien. Bien sûr qu'il y a un espionnage réciproque. Alors réciproque dans certaines mesures, puisque la puissance française dans le domaine n'a rien à voir avec la puissance américaine, la toute-puissante NSA et la toute-puissance technologique de la NSA. Non, il n'y a aucun risque que les relations se dégradent, en tout cas en profondeur, et on a un bon exemple, regardez l'Allemagne. L'Allemagne est passée par le même épisode il y a moins d'1 an. Ça n'a pas affecté la relation germano-américaine.